Nous voilà rendus à l'exemple 3. Donc, comme tout à l'heure, nous transformerons nos nombres fractionnaires en fractions impropres. Donc, nous avons 3 quarts moins ici. Donc, 3 et 1 tiers sera égal à 3 fois 3, 9, plus 1, 10 tiers. Donc, j'ai fait 3 fois 3, plus 1. 3 fois 3, 9, plus 1, 10. Donc, 10 tiers. Plus 5 fois 5, 25. Plus 4, 29. Donc, 29 cinquièmes. Maintenant que j'ai des fractions impropres et je n'ai plus de nombre fractionnaire, je peux trouver mon PPCM. Donc ici, on va chercher le PPCM de 4, 3 et 5. Donc 4 est égal à 2 fois 2, donc 2 à la 2. Et 3 et 5 sont des nombres premiers. Donc si je veux trouver le PPCM, ce sera tous les facteurs affectés du plus grand exposant. Donc, dans ce cas-ci, on les prend tous, ils sont tous différents et on n'a pas à comparer les exposants puisqu'on n'en a pas deux facteurs identiques. Donc, le PPCM de 4, 3 et 5 sera égal à 2 à la 2 fois 3 à la 1 fois 5 à la 1, ce qui donne 60. Donc, toutes nos fractions devront être sur 60. Donc, par exemple, 3 quarts va être égal à combien sur 60? Donc, pour obtenir 60, j'ai dû multiplier 4 par 15. Donc là, si vous avez de la difficulté à trouver 15, vous faites l'inverse. Vous faites 60 divisé par 4, ce qui vous donne 15. Donc, vous savez que vous devez multiplier par 15 également en haut. Et 3 fois 15 vous donne 45. Donc, 3 quarts est égal à 45 sur 60. Ensuite de ça, on a moins 10 tiers. Donc, moins 10 tiers égale combien sur 60? 3 fois combien donne 60? 3 fois 20. Donc, si je dois faire fois 20 au dénominateur, je vais faire fois 20 au numérateur, ce qui va vous donner moins 200. Donc moins 200, moins 200 sur 60. Et la dernière fraction, 29 cinquièmes égale combien sur 60? Donc, 5 fois 12 donne 60. Donc, si je multiplie par 12 au dénominateur, je multiplie par 12 également au numérateur, ce qui va vous donner 348. Donc, plus 348 sur 60. Donc, une fois que toutes nos fractions sont au même dénominateur, on sait que notre fraction finale va être sur 60 également. Mais on doit faire 45 moins 200 plus 348, ce qui va vous donner 193 soixantièmes. Donc, vous pouvez mettre pause pour terminer de prendre en note tout cela. Donc, en premier, nous avons transformé nos nombres fractionnaires en fractions impropres. En deuxième, nous avons trouvé le PPCM pour retrouver le dénominateur commun qui était 60. En troisième, on a trouvé des fractions équivalentes, mais sur 60 pour chacune des fractions de notre opération. Et finalement, on a pu, en quatrième, faire notre opération en ayant des fractions au même dénominateur. Maintenant, c'est le dernier exemple. Donc, on a 8 et 1 tiers, moins, 6 et 4 septièmes. Donc, on sait que 2 moins collés, ça donne un plus. Donc, dans le fond, on a 8 et 1 tiers plus 6 et 4 septièmes. Donc, si on transforme nos nombres fractionnaires en fractions impropres, 8 fois 3 plus 1 va nous donner 25 tiers, plus 6 fois 7 plus 4 va nous donner 46 septièmes. Donc là, je dois trouver le plus petit commun multiple de 3 et 7. Si vous remarquez, 3 et 7 sont tous deux des nombres premiers. Donc, on va devoir faire 3 à la 1 fois 7 à la 1, ce qui va donner 21. Donc, vous voyez, parfois, il suffit de multiplier les deux dénominateurs entre eux. Donc, 25 tiers égale combien sur 21? Je dois multiplier par 7 en haut et en bas, ce qui me donnera 175 21e. Donc, je l'écris ici, 175 21e, plus 46 septième égale combien sur 21?
je multiplie par 3 en haut et en bas, ce qui me donnera 138. 138 21e. Donc, plus 138 21e. Et maintenant que nos fractions sont au même dénominateur, on n'a qu'à additionner les numérateurs, ce qui donnera 313 21e. Nous avons maintenant fait 4 exemples d'addition et de soustraction de fractions. Il sera maintenant temps de travailler dans ton cahier. Bon travail!